Alors, nous sommes en train, nous préparons pour Bezat Hashem, pour Pessah. L'Yetziat Misraïm représente précisément l'Yedat Am Israël. Ça veut dire que l'accouchement de Am Israël. Am Israël se trouve dans un matzav Nora, très redoutable. Ils sont mamash en Égypte, complètement assimilés. Ils sont effacés du monde par leur avdout, par l'esclavage qu'il y a là-bas. C'est-à-dire qu'il n'existe plus chez eux, Birlal, aucune maout de ce qu'on va appeler un Yehudi. Il n'y a plus rien. Ce sont des bonhommes qui se lèvent le matin pour travailler comme des esclaves. Ils dorment le soir pour prendre des forces, pour se relever le lendemain matin et travailler comme des esclaves, sans aucune matara. Donc c'est-à-dire qu'il n'y a même plus une virgule de rouchaniout en eux. Plus rien. Ce sont des avadim netto. Avadim shaovdim, qui travaillent comme des esclaves, des vrais esclaves. C'est même plus comme des bonhommes qui travaillent pour gagner de l'argent, ils ont une masquerade des employés. Ce sont des esclaves. Cette mitziout-là, Paro a réussi par l'esclavage qu'il a fait et de la manière comme il a fait. Parce qu'il a fait d'une manière très vicieuse. On dit qu'il faisait faire des travaux de femmes aux hommes, travaux d'hommes aux femmes, des travaux de jeunes aux vieux, des travaux de vieux aux jeunes, pour mamash briser l'homme. Et en plus, sans matara. Tu construis, tu en détruis. Tu construis, on détruit. C'est-à-dire qu'il ne te donnait même pas de satisfaction et de matara dans le travail que tu faisais. C'est-à-dire qu'il les a rendus évènes, pas seulement dans leur travail, mais même dans leur esprit. Donc Am Israël était au stade le plus bas qu'on peut imaginer dans l'existence de l'histoire de Am Israël. Il a fait mot. Maintenant, c'est quoi la sortie d'Égypte à partir de ça? Qu'est-ce qui reste dans Am Israël? Il reste une étincelle de Emouna. C'est tout. C'est quoi cette étincelle de Emouna? C'est en vérité le fait que Yaakov Avinu, qui était en Égypte avant de mourir, il a transmis à ses enfants, qui ont transmis à leurs enfants, qui ont transmis à leurs enfants, et à leurs enfants, la tradition que un jour viendra où le Mashiach nous délivrera. Voilà ce qui est resté. Une étincelle. Plus rien. Aucune pratique. Ni Shabbat, ni Kashrut, ni rien du tout. Et cette étincelle-là de Emouna a maintenu chez les Bnei Israël trois choses. Loshinu et Leshonam, Bigdam, Veshmam. Leurs noms sont restés juifs. Leur habit est resté juif. Ils ne s'habillaient pas à la mode. Ils ne cherchaient pas la mode égyptienne. Bon, il y a peut-être tellement de choix. Il faut du pognon pour ça c'est des jeans délavés ou avec des trous. Il n'y a pas les moyens. Donc, il n'y avait pas la mode. Les noms, ils ne s'appelaient pas Ordo, ou Paro, je ne sais pas quoi. Ils s'appelaient Yaakov, Abraham, Isaac, Yaakov. Et ils parlaient en hébreu. Ils ont gardé la langue hébreu. Il a fait mot. Ils comprenaient l'égyptien, mais ils parlaient la langue hébreu. Donc, c'est-à-dire qu'il restait que ça. Que simplement une tradition qui restait chez eux. Et cette étincelle minuscule de cette émouna qu'un jour Mashiach viendra. Voilà ce qu'il leur restait. C'est-à-dire que quand le papa avait encore la force de parler avec ses enfants, et quand il finit une journée de travail et d'esclavage, le seul truc par responsabilité qu'il ressentait, le papa, qu'il a quand même un devoir de triomphe envers ses enfants, voilà ce qu'il transmettait à ses enfants. Il dit, mes enfants, n'oubliez pas, nous sommes juifs. Voilà, nous sommes juifs. Et l'enfant, quand il demande à son père, c'est quoi être juif, papa? Parce que ça, il y a encore venus, ils n'ont pas connu, eux. On parle de 200 ans, comme il y a eu une génération qui ont oublié. Il dit, c'est attendre le Mashiach. Voilà, c'est quoi être juif? Être juif, c'est attendre le Mashiach. C'est-à-dire, donc, il vivait avec cette idée-là. Incroyable, mais vrai. Et ça a la force de faire tenir Am Israël. Comme aujourd'hui dans la Galoute, voilà. Aujourd'hui, une grande majorité de juifs dans le monde, la seule chose qui peut les faire tenir, c'est de dire qu'un jour viendra, où le Mashiach viendra. Et c'est ça la sougia qu'il faut donner. Parce que amener des gens qui ne sont pas pratiquants à une pratique dans le concept où nous sommes aujourd'hui, assimilés complètement par l'égoïme, et tu parles d'un juif assimilé, et tu vas essayer de le convaincre de pratiquer la Torah au Mitzvot, il peut te dire, moi je ne vois pas d'intérêt là-dedans, je ne comprends pas ce que tu veux avec moi, il y a d'autres choses à faire dans ce monde. C'est de l'ancien temps tout ça, c'est fini, c'est le Moyen-Âge, on n'est plus là-bas. Ouais. À la rigueur, ça serait embêté de développer le concept du Mashiach pour arriver à mettre dans l'esprit de l'homme, fais attention, laisse une case ici, parce qu'il peut se passer quelque chose dans le monde qui va complètement bouleverser la face du monde. C'est l'avenue de Mashiach. Et ça peut être la chose, effectivement, qui pourrait, comme ça a été là-bas, laisser une case dans la tête du juif le plus loin, le plus assimilé possible. Ce sera la seule case. Et c'est ce qu'il a fait à Avinu. On voit ce qu'il a fait, ce qu'il a dit, transmettez cette chose-là. Cette chose-là, il faut absolument qu'elle reste dans l'esprit des gens. Et c'est resté comme ça, jusqu'au moment où Moshe Rabbeinu, quand il a dit, tu es le délivreur de Am Israël chez le Mashiach. À la Makom, il a posé la question la plus intelligente que l'on peut poser. C'est quoi?
Emlo Yaminubi. Ils vont pas me croire. Tu te rends compte, tu m'envoies où? Tu m'envoies chez des esclaves. Des bonhommes qui n'ont plus de Torah, ils n'ont plus rien, ils sont complètement... aujourd'hui, il y a qui a parlé, il y a qui parlait, le Shmachiach il arrive aujourd'hui. Il a au moins le Olam Torah avec qui parler, il a quand même des gens comme vous avec qui il peut encore discuter, mais là-bas, il n'y a plus rien. Il y a les Livim, il y a les Livim là-bas qui sont à Goshen, là-bas, ils sont préservés là-bas. Mais toute la masse de l'âme Israël, puis ils sont déconnectés complètement. Alors que je vous dis non, l'étincelle de la croyance en Mashiach, elle est en eux. Okay? Et maminim bene mamini. Ils sont cette émouna, ils te croient. Et ça, c'est incroyable. Moshe Rabbeinu était scotché d'entendre ça. Et qu'effectivement, c'est ce qui s'est passé. C'est que l'Israël, quand il a entendu leur annoncer « Je suis le Mashiach », il y a eu une réaction. Une réaction d'un Israël qui était une réaction positive, comme quand je vous lui ai dit. Incroyable. Et là commence l'opération de la sortie d'Égypte. L'opération de la sortie d'Égypte est une opération à bataille très compliquée, très compliquée. Le Zohar, il dit là-bas, c'est que Obar mi betenimo, c'est Obar yerechimo. Il fait partie de sa mère, il est dans le ventre. Am Israël était dans le ventre de l'Égypte. C'est-à-dire qu'on a complètement, comment dire, enseveli dans l'Égypte. C'est même pas un peuple à part ou quoi. Complètement battel à la culture égyptienne. Et donc, par rapport à ça, sortir Am Israël d'Égypte et les amener à croire qu'on va suivre Moshe Rabbeinu et on va sortir d'Égypte, arriver à leur faire croire une chose pareille, c'était complètement utopique. Alors qu'ils avaient cette petite étincelle que Mashiach viendra. Mais maintenant, va expliquer c'est quoi ça. Bon, incapable d'expliquer. Comment le Mashiach va nous sortir d'Égypte? Sortir d'où? On ne peut pas sortir d'Égypte. En Arvakazé. En Moussa Kazé la Tset Misraël. À Kedekar, c'était Mamash Mouchrash en eux. C'était enraciné dans leur tête qu'on est esclave à tout jamais. À tout jamais. Maintenant, cette idée que Mashiach doit venir, c'est vrai qu'on l'a, mais on ne sait pas ce que ça veut dire. Et en fait, quand on va arriver à Botaï, comprendre Mazé Yitziat Misraïm, Mazé Biat Mashiach, c'est cette mitziout qui va nous amener à comprendre qu'à un moment donné, ça va être un Shem de faire le travail. C'est-à-dire que nous, on nous demande une chose, Ta'amin, maintenant, comprendre, expliquer, savoir, il n'y a pas. Le Da'at, il a disparu. Il n'y a plus de Da'at, il n'y a plus de Da'at, il n'y a plus rien. Et maintenant, qu'est-ce qui reste alors? J'ai dit, une petite étincelle. Et pour alors là, avec cette étincelle-là, Hachem Yasset Avoda. Comme si Hachem dit comme ça. Soyez ma'amin et laissez-moi faire. Soyez ma'amin simplement et laissez-moi faire. Et moi, je vais vous prendre par la main et je vais vous amener à la Géoula. Je vais vous amener à sortir d'Égypte. Comme ça va se passer avec le Mashiach. Le Mashiach, il viendra parce qu'Hachem va faire le travail à partir du moment où nous, on a notre base de Himouna. On a notre base de Himouna, c'est ce qu'Hachem il a besoin ici. Ata ma'amin, c'est où? Ania, c'est Avoda. Moi, je vais faire le travail. Maintenant, à quoi consiste, Rabotaï, la préparation à la sortie d'Égypte, nous maintenant aujourd'hui, dans le contexte que nous sommes? Alors, dans le contexte où nous sommes, on doit se replacer, Rabotaï, se replacer dans cette mitziout de la sortie d'Égypte, où il s'agit, Rabotaï, de bien cadrer, de bien définir, c'est quoi mon matzav de galout? Chacun doit bien définir ma misraïm chéri. C'est quoi mon misraïm à moi? Parce que si tu n'as pas une agdara claire de ton misraïm, tu sors de nulle part. Sortir d'où? De quoi? Mais je suis bien où je suis. La 7000 faut. Sortir quoi? De la synagogue? Sortir de la yeshiva? C'est quoi le pshat? C'est quoi le pshat? Il faut que tu sois mardir ma misraïm chéri. À misraïm, c'est comme le mot, le dire mitzar qui veut dire qu'on a tes limites. Machem makbil autre. Ce qui te donne une akbala dans la vie. Ce qui ne te permet pas de pouvoir, comment dire, les potsets, d'exploser comme une bombe dans toutes les capacités que j'ai de pouvoir servir Hachem, sans limite, blique-vous. Ça, c'est la capacité d'un juif. Un juif, il est capable de ça. Maintenant, le Misraïm, c'est avoir réussi à pas être bolé, c'est-à-dire fermer et ne pas le laisser pouvoir, Bichlal, exprimer sa volonté au fond de lui. Maintenant, chacun doit dire son Misraïm. Un, ça va être dans ses ta'avot. L'autre, ça va être dans ses midot ra'ot. L'autre, ça va être dans son amour de l'argent. L'autre, ça va être dans l'amour des loisirs. L'autre, ça va être dans son iPhone. L'autre, ça va être dans son ordinateur. L'autre, ça va être dans les réseaux sociaux. Chacun a son sipour. Mais bien qu'on pourrait croire qu'il s'agit, Sarakol, que de situations, comment dire, qui ne sont pas magdir toute la maout de la vie. C'est une situation, d'avoir un téléphone et un iPhone, ça va, c'est pas ma vie ça. Ou bien d'avoir des midot ra'ot, c'est pas ma vie ça. J'ai ma vie à côté de ça. C'est faux, c'est faux. C'est mashpia à la dame au point sans s'en rendre compte, comme les ministres ne se sont pas rendus compte, comment le Misraïm a réussi
à être pashut, mais va tel état da'at chez Il n'y a plus de da'at. Mazé da'at. Da'at, c'est le passage qu'il y a entre la tête et le corps. L'homme est formé de roche et de gouffre. Le roche, c'est kaviachol, toute la partie sikhlit chez la dame, qui est en connexion avec les données qu'Hachem nous donne. Donc le roche, il est là pour emmagasiner et introduire des informations sikhlit. Il y avait moi. Maintenant, il y a la partie en bas du corps qui est le Rolam HaMaaseh. Le Rolam HaMaaseh, pour faire des actions. Quel est le Ikar pour Akadosh Baruch Hu? Le Ikar pour Akadosh Baruch Hu, c'est le Rolam HaMaaseh. C'est-à-dire que Hachem estimera que chez toi, effectivement, il y a un acquis au niveau Sechel que si je te vois faire un Maaseh. Si je ne te vois pas faire un Maaseh, tu peux être un tueur à gage au niveau des pensées, un intellectuel, mais hors piste, ouais. Mais il n'y a pas de Maaseh, zéro. Zéro. Et c'est ce qui s'est passé avec Am Israël, Kavirol. Paro a réussi à savoir où il faut bloquer. Où il faut bloquer? Il faut bloquer quoi? Pas chose que ce qu'ils ont là ne doit pas passer là. Ne doit pas passer ici. C'est au niveau du Maaseh. Quelle est la chose qui est le passage entre la Chokhma et le Maaseh? C'est le Da'at. Le Da'at, il se trouve là. C'est le coup. Le coup là. C'est pour ça que c'est un peu large. Après, c'est 3. Et après, ça devient large. Ouais. C'est plus large en bas parce qu'en bas, c'est tout le Rolam HaMaaseh. Là-bas, c'est plus étroit, mais là, c'est le passage. Bon, là, apparemment, c'est marqué ta face autant bagaron. Il les a attrapés au cou. C'est une expression, l'expression vient je suis pris au cou. C'est quoi quand quelqu'un dit je suis pris au cou? C'est une expression, hein, mais elle vient d'un shoresh. C'est quoi? Genre, je perds mon da'at. Dans mon da'at, il n'arrive plus à agir. J'arrive plus à me servir de mon da'at. C'est quoi le da'at? Qu'est-ce que le da'at est censé faire? Le da'at, il est censé passer toutes les informations rouchanites que tu reçois dans ton sechet, toutes les choses que tu comprends, il est censé faire passer ça dans le monde de l'action. Dans le monde de l'action. C'est-à-dire que maintenant j'ai compris une chose, eh bien je dois le voir dans mes brachot, je dois le voir dans mes maassim, je dois le voir dans mes actions. Je dois voir dans mes actions comment cette chose-là est passée. Quand tu vois un bonhomme qui a priori, comment dire, il met sacseg à, on va dire, à 100% dans son date, dans son céréal. Mais qu'au niveau de l'action, il agit à 10%. Ouais. Donc ça veut dire que les 90% qui ne passent pas. Donc en fait, il n'y a que 10% du ta'at qui fonctionne ici. Ça ne fonctionne pas chez toi. Sham Israël Rabotai, plus rien ne passait. Si ce n'est ces petites étincelles de Emouna et le fait qu'ils ne changeaient pas leur langue, leur truc, un minimum de minimum, mais pas de quoi les amener à faire une révolution et à vouloir sortir d'Égypte. Et donc, maintenant, arriver à se dire maintenant aujourd'hui que nous aussi on doit être dans cette opération-là, de sortir d'Égypte. Ouais. En fait, l'opération va consister à, d'une part, déterminer ma mitzarim sheli pour savoir où est emprisonné mon da'at. Et quand je vais savoir effectivement où emprisonner mon da'at par rapport à mon mitzraim, c'est de ça qu'il faut sortir. Et quand on va arriver à Pessah, Kaviachol, tu es censé le soir de la Gada, oui, sortir d'Égypte, comme ils sont sortis les Israël à ce moment-là. Donc c'est pas stam, tu vas t'asseoir à une table, manger des massot, boire du vin, c'est genre simplement le côté ragigi de la chose, festivital de la chose. Non, il y a réellement, comme c'est dans chaque fête, c'est comme ça. On revit le même moment, et au même moment, on ressort d'Égypte. Donc ça dépend de quoi? Ça dépend de ta volonté de sortir ou pas sortir. Tu veux sortir, tu vas sortir ce soir. Ce soir, quand on doit s'asseoir devant les matzot, et on va lire la Gaza. Sinon, non. Mais non, pour arriver à ça, qu'est-ce qu'il faut? Il faut bitul hametz. Il faut bitul hametz, 4 hametz. C'est quoi le hametz? Le hametz représente tout ce qui bloque mon da'at. Donc il faut que d'abord que je discerne bien quel est mon problème, quel est mon misraïm, quel est le blocage de mon da'at, quel est le hametz dont on parle. Mon hametz qui m'empêche d'avancer dans la vie. Ouais? Les choses qui me bloquent, les choses qui sont mon boulet, avec quoi je n'avance pas dans la vie. Et ça, on te demande maintenant, avant d'arriver le soir de la Gada, fais attention. Tu dois faire bitul chametz, bitul chametz, bdikat chametz. C'est-à-dire tu dois mal faire disparaître le chametz qui représente le symbole rabotai de ce qui est ton misraïm. Et dans ce cas-là, quand tu vas arriver le soir de la Gada, là tu vas être mouchan en lisant la Gada, en mangeant les massot, la tzak misraïm. Et là, normalement, c'est pas un chinouille be'alma, c'est une leda. C'est pas nim chadashot baoulekan. C'est-à-dire que le bonhomme qu'on avait avant et celui qu'on a après, c'est plus le même. C'est plus le même. Là, il s'agit maintenant de bonhomme, mamash yatsa mimisraïm. C'est-à-dire qu'il est kol kulo, l'erter acharay bamidbar. L'erter acharay bamidbar. Vous voyez ce que ça veut dire? L'erter, c'est je vais. Acharay, acharé Hashem, bamidbar, nulle part. Nulle part, c'est-à-dire, j'ai plus de plan, j'ai plus de trucs, je cherche. Qu'est-ce qui m'intéresse dans ma vie? C'est Bolorlam. Bolorlam. Et les plans que lui va me donner. Et le programme que lui va me donner, et ce que lui va me donner à faire dans ma vie. Mais rien d'autre que ça. Voilà les tnaïm pour sortir d'Égypte.
tant qu'un bonhomme il est encore sur des calculs, des heshbonot, des ignanim, des projets, des trucs, c'est encore Misraïm, c'est encore le Hametz. Et si jamais tu arrives le soir de la Gada avec ça en tête, eh ben tu ne sors pas d'Égypte. Il y a 80% qui sont restés là-bas. Eh ben tu feras partie de ces 80% qui resteront là-bas. Et il n'y a que 20% qui sortent. C'est Nora Vaillant, mon bonhomme. Cette opération est une opération qu'on fait tous les ans. Et tous les ans, on peut soit la réussir, soit la louper. Et chacun, il doit savoir qu'est-ce que j'appelle réussir et qu'est-ce que j'appelle louper. Il faut que ce soit très moukdar, très clair. Très clair, ça paraît, c'est simple et compliqué. C'est simple parce que ce sont des paramètres précis, mais compliqué parce que ça touche tout ton être, toute ta personne. Et donc tu dois bien te dire maintenant, ma misraim sheli, quel est le chasser de mon darat pour pouvoir arriver à prendre conscience de ce que je dois faire maintenant. Et à partir de là, être ma'amin chez Arshab, quand on va arriver le soir de la Gada, bon alors là, Motsiot Ramim Israël, il te sort d'Égypte. Hachem Motsiot Ramim Israël, il te sort d'Égypte. Et ça, c'est l'opération qu'on fait tous les ans en Moutaï quand on arrive à Pessah. Je sais pas, vous